Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on avait traité le sujet de la zététique, on avait abordé la conférence de la zététique The Next Generation, où il déplorait le manque de diversité, le manque de couleurs, le manque de personnes moins intelligentes, et du coup, il déplorait le côté trop snob, trop blanc de la zététique, et qu'ils essayaient de faire d'être des meilleures personnes pour intégrer des personnes qui avaient un langage et un discours différents ou qui sont issus de minorités. Comme on l'avait vu dans la vidéo, quand il s'agit de la branche serbe de la zététique, moi qui suis une minorité de la diversité serbe, ou Hassan du cercle Cobalt, qui pourtant, ou d'autres personnes issues de la minorité ou même au-delà de la minorité et de l'inclusivité, qui ont tout simplement un discours différent, qui aurait été extrêmement bienvenu dans la zététique, et surtout dans la REC, dans la rencontre de l'esprit critique. Imaginez plusieurs branches de la zététique qui s'affrontent dans un débat philosophique et cérébral, ça serait génial. Vled et Mandax déplorent justement ce manque d'opinion et de diversité, alors qu'eux-mêmes se permettent de l'autre côté de déshumaniser, d'écraser toute divergence, aussi bien amenée soit-elle. Au-delà de ça, souvenez-vous, on avait parlé dans une vidéo de Mandax n'arrive pas à définir ce qu'est une femme. Il arrive à définir ce qu'est une femme trans, mais il n'arrive pas à définir ce qu'est une femme, ironiquement. Il y a un article du Cercle Cobalt là-dessus qui revient sur ce sujet, vous allez voir, c'est assez intéressant. Il parle de la tronche en biais et de la dissonance zététique. Je vous invite à regarder la vidéo « Tronche en biais n'arrive pas à définir une femme et un garçon, même avec la zététique ». 1h20, on lit des tweets de Mandax qui n'arrivent pas à définir ce qu'est une femme. 1h20, c'est pour ça que la vidéo est aussi longue et pour ça qu'elle est aussi chiante, mais dans cette chienlit, elle en est intéressante, parce qu'au bout d'1h20, on sait toujours pas. Alors que définir une femme, ça prend 2 lignes. Je vous laisse le lien aussi de la zététique The Next Generation, qui est assez intéressante, où ils expliquent que oui, il faut que dans la prochaine génération de zététique, on y incorpore de l'idéologie, de la politique et du dogme. Ça fait partie des bonnes choses pour assainir la zététique. Il est revenu dans un communiqué sur sa chaîne YouTube en disant ceci. Formidable événement, ces rencontres de l'esprit critique 2023 où Vled et moi-même avons pu faire quelques tables rondes et animer les soirées du samedi et dimanche. La REC 2023, c'est une pléiade de conférenciers et conférencières, une foule de spectateurs curieux et de bonne humeur, de l'humour, de l'art, de la remise en question et un immense travail de préparation que l'on doit à Willy Lafranc, l'architecte du désormais grand rendez-vous de l'année pour toutes les sphères rationalistes. Il était impossible d'assister à plus du tiers des événements sur place, mais nous aurons bientôt tous accès aux captations vidéo pour les siècles des siècles. Merci à tous les participants et au sein de l'Aztec, merci à Lise et Corentin, sans oublier Alexandre, qui ont fait des miracles pour improviser des solutions aux problèmes qui auraient pu bousiller le ratio ergo quiz de samedi et l'expérience sociale en direct réussie, qui je l'espère sera source de réflexion pour nous tous. Retrouvez dans le lien dans la description, on a un petit peu analysé justement cette zététique Next Generation, le lien est dans la description. Un petit mot sur le climat dans les commentaires. Souvenez-vous, en 2022, la zététique, c'était d'ultra droite, la REC, c'était une réunion du RN. C'était suite à une polémique hallucinante qu'on a largement couvert dans la playlist qui est dédiée à la REC et à la zététique, que vous pouvez voir, le lien est dans la description, et qui a été beaucoup critiquée par la ZEM, notamment. Suite à ça, il y a eu le schisme dans la zététique francophone, la zététique, par le départ de Monsieur Sam, par le départ de Astronogeek et par beaucoup d'autres personnes. Si vous regardez comment on appelle ça ? Si vous regardez le nombre de personnes qui étaient invitées à la REC 2022 et parmi ces personnes qui étaient à la REC 2022, combien il en reste à la REC 2023, vous voyez à peu près tous ceux qui sont partis ou qui n'ont pas été invités, jugés peut-être trop de droite ou je sais pas. Ou trop polémique. C'est un peu ironique, après, dans 2023, de dire il manque de diversité, il manque de divergence d'opinion. Et en 2023, la zététique s'est wokisée, ça cause que de privilèges, c'est le grand remplacement. Et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, ça parle beaucoup de tokens, de diversité, de queer, de couleur de peau, de tokens vagin et ce genre de choses. Ce qui n'est pas vraiment de la zététique. En somme,
La zététique, ce sont des gens qui ont toujours raison quand ils remettent en question les certitudes des autres, mais qui sont évidemment complètement nuls et mal intentionnés quand ils égratignent mes convictions ou zones de confort perso, à moi que j'ai. L'avis d'Assermandax. Comme nous en avons vocation à ne surtout pas être dogmatiques, les contenus de la zététique vont continuer à évoluer et certains vont vous déplaire, parce qu'ils seront moins bons ou parce que vous serez sur la sellette. Dans tous les cas, ça demandera du travail à tout le monde. Persévérons et ne nous engueulons pas. Merci d'avance. Le travail de fond pour s'entraider à penser contre nous-mêmes continue sur la thèbe. En gros, si vous pensez qu'on fait fausse route, vous vous trompez, c'est à vous de faire l'effort et de devenir plus intelligent, mais nous on fait un travail sur nous-mêmes, qu'on juge qu'on est bon. Ce qui est un peu bizarre quand même, comme truc. Il y avait un tweet que j'ai oublié de ressortir, bordel de merde, que je vais essayer de retrouver vite fait à la volée, mais si je le retrouve pas, ce n'est pas grave, mais je crois que c'est ça ou ça. C'est pas ça, c'est celui-là. Quelqu'un dit « Prouve-nous que ce qu'il affirme est faux, c'est ton boulot après tout ». Mandax dit « Mon boulot, c'est d'éviter que des gens avec un QI normal ne finissent avec la rhétorique qui vous pourrit tellement la tête que vous exigez à l'innocent de prouver son innocence comme au bon vieux temps de l'Inquisition. Merci, je me sens utile quand je vous lis. » Et quand lui fait courir le narratif que j'appelle au harcèlement, que je suis trop con, que je sais pas mettre un pantalon, que je crie comme un gitan, c'est aussi un peu raciste quelque part, que le manque de diversité, bref, je suis innocent dans tout ça, et il joue les pères la vertu, ce qui est dans une dissonance hallucinante d'homme de paille. On n'est même plus dans une véranda d'Overton où on n'entend pas l'arbre qui tombe au fond de la forêt parce qu'on l'a pas vu. C'est un truc de dingue, à ce niveau-là. Et de l'autre côté, ça joue, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on travaille sur nous-mêmes pour être une meilleure zététique. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cercle Cobalt, c'est une équipe de 6 zététiciens dont certains sont issus de la recherche universitaire et ont travaillé dans un domaine scientifique. La raison du Cercle Cobalt est d'appliquer la méthode zététique à une série de théories et d'auteurs faisant autorité alors qu'il s'agit de pseudosciences et de théoriciens du complot. Et ils ont sorti cet article qui est assez intéressant, qui rejoint un peu cette vidéo, enfin le sujet qu'on traite dans cette vidéo-là. Sur, il n'arrive pas à définir ce qu'est une femme. L'article, c'est la tronche en biais et la dissonance zététique. Ça part de ce tweet-là. Trigger warning, transphobie, essentialisme, purée, mais psychologie, c'est le pire magazine. Parce que dans Psychologie Magazine, elle répond à une question à une petite fille. Je veux devenir un garçon, pourquoi ce n'est pas possible? Elle répond à une fille de 6 ans. Et ça, c'est jugé transphobe et complètement immoral pour la zététique. Le 7 juillet dernier, un tweet particulier lance un débat virulent. La psychanalyste Claude Almos répond à la question d'une jeune fille de 6 ans. Je veux devenir un garçon, pourquoi ce n'est pas possible? La professionnelle répond alors que c'est impossible, que l'on est né dans un corps au sexe déterminé et qu'il n'est pas possible d'en changer. En effet, la différenciation sexuelle chez les mammifères opère très rapidement dans le développement grâce à la présence des chromosomes Y porteurs du gène SRY, qui est déterminant pour la formation des testicules où est produite la testostérone notamment, mais pas que. Va permettre le développement de l'appareil génital et plus tard des caractères sexuels secondaires. En absence du chromosome Y, il y a également absence de SRY. Ainsi, les gonades se différencient en ovaires où est produit l'oestrogène notamment, donnant plus tard les caractères sexuels secondaires féminins. Les zététiciens de la tronche en biais trouvent alors la réponse navrante. Naturellement, les réactions ne se font pas attendre. L'auteur du tweet affirme alors « Je ne sais pas ce qu'est un garçon, je n'ai donc pas d'objection pour ce que cette jeune fille en devienne un. Si vous affirmez que cela est impossible, expliquez-moi. » Détenteur d'un chromosome Y, la présence du chromosome Y en cas d'anomalie génétique du récepteur aux androgènes conduit à un phénotype que vous trouverez, comme moi, féminin. Votre critère est donc invalide. Je répète ma question à ceux qui semblent savoir qu'est-ce qu'un garçon SVP. C'est ici que nous avons un problème. La tronche en biais ne semble pas connaître les méthodes scientifiques et statistiques de base en biologie. En effet, un internaute lui répond que la possession d'un chromosome Y est nécessaire pour être un garçon. Ce qui est ironique pour un biologiste comme Mandax. Enfin, c'est un biologiste des plantes. Mais bon,
Il a quelques notions de biologie humaine, évidemment. Non mais on tourne en boucle, là on a compris. C'est ça la zététique. Hein. La zététique, c'est de tourner en boucle sur des sujets pendant 107 ans. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est de voir comment est traité le sujet. Là, moi ce qui m'intéresse, c'est comment est traité le sujet par la zététique du cercle cobalt par rapport à la zététique de la tronche en biais. Et ce qui aurait été génial, Moai, c'est que justement ce débat-là ait eu lieu à la REC 2023. C'est ça, pour moi, la rencontre des esprits critiques. Il y a un même sujet, deux opinions différentes, on applique deux zététiques de branches différentes, ou de plusieurs branches. Le contre-argument du zététicien est le suivant. Des anomalies génétiques peuvent apparaître dans certains cas. Des individus au chromosome XY expriment un phénotype féminin. Ainsi, la possession du Y ne serait pas un critère suffisant pour être un garçon. La tronche en biais fait référence au syndrome de Swyer, qui touche les individus sur 20 000, 0,005% de la population en général, et qui malheureusement rend les individus stériles, mais a-t-il raison dans sa méthodologie? Ce contre-exemple est-il suffisant pour invalider le modèle selon lequel un mâle défini par ses chromosomes? Ce qui est aussi intéressant par toutes ces questions, c'est que Assermandax lui-même dit « Moi je pose les bases de qu'est-ce que le concept et qu'est-ce qui définit un garçon ou une femme ?» Les gens lui répondent. Mandax, au lieu de répondre aux arguments qui sont apportés, c'est vous faites fausse route, et il invalide totalement les argumentaires, et il pose une autre question où il rebalance le concept. Ce qui est un peu tristounet pour un zététicien. C'est comme tu prends un théoricien du complot, la Terre est plate. Tu dis oui mais regarde la courbure de la Terre, t'as bien l'oscillation par rapport au truc qui a une courbure de 15 degrés, regarde c'est prouvé. Ouais mais non mais si tu mets une lumière dans deux planches de bois, si tu t'éloignes assez, bah la lumière va traverser les deux planches de bois. Ouais mais non ça marche pas. Parce que tu vois bien qu'il faut lever la lumière pour que ça traverse les deux planches, du coup la Terre est courbée. Ah oui mais du coup regarde, parce que du coup par rapport à... Et du coup il répond jamais aux argumentaires qu'on lui apporte, il va toujours surenchérir en déplaçant les buts. Et après il va s'étonner du manque de diversité au sein de la zététique. La biologie n'est pas une science absolue comme la physique ou la mathématique. La vie organique n'est jamais binaire. Imaginons une colonie cellulaire homogène dans une boîte de culture. Il n'y a qu'un seul et même type cellulaire dans cette boîte. Je décide alors de verser un produit toxique extrêmement dangereux sur des cellules. Sur mes 100 000 cellules, seules 2000 survivent. Quelle conclusion dois-je faire, sachant que 98% de ces cellules sont mortes dans la boîte? Que le produit n'est pas forcément dangereux puisque 2% des cellules ont survécu? En biologie, nous avons rapidement mis en place un seuil qui fait consensus au sein de la communauté scientifique afin de pouvoir réaliser des conclusions. Nous posons une hypothèse et on utilise les statistiques sur nos effectifs, ici le nombre de cellules mortes et vivantes. Avec le test adapté, on peut alors rejeter ou non l'hypothèse. Par exemple, le produit utilisé sur les cellules n'est pas dangereux. Dans ce cas, il y aura autant de cellules vivantes et mortes avant et après utilisation du produit. Ou alors, le produit utilisé est dangereux. Il y aura donc statistiquement moins de cellules vivantes et plus de cellules mortes après l'utilisation du produit. Ainsi, nous pouvons faire des conclusions d'une science qui n'est pas absolue. Vous comprenez alors que si 99,995% des individus à phénotype mâle sont porteurs des chromosomes XY, alors on peut conclure qu'un mâle est caractérisé par ses chromosomes, qui sont à l'origine de tout le reste de la différenciation sexuelle. Et le nombre exemple énoncé par la tronche en biais n'en est en rien un argument invalidant. C'est une méthodologie facile à comprendre, efficace, qui est enseignée à la faculté de biologie dès la licence. Je tente alors de lui expliquer « Cela, dit-il, faut assumer ses erreurs. J'ai un grossier raccourci en disant « Si plus de 19 fois sur 20, un individu a un phénotype masculin et XY, alors on peut définir le mâle à partir de ses chromosomes. Il faudrait bien entendu réaliser un test statistique, néanmoins la conclusion sera la même. » Je ne peux pas affirmer s'il ignore les méthodes de biostatistique les plus élémentaires ou si l'idéologie l'emporte sur la méthode scientifique. Parce que la tronche en biais dit la présence de chromosome Y en cas d'anomalie génétique du récepteur aux androgènes conduit à un phénotype que vous trouverez, comme moi, féminin. Vos critères est donc invalide. Je répète ma question à ceux qui semblent savoir qu'est-ce qu'un garçon SVP. En gros, il y a 0,05% de chance qu'il y ait un problème génétique,
ça invalide la description. C'est-à-dire que les bébés naissent avec 2 jambes. Malheureusement, il y a des malformations. Il y a 0,001% de bébés qui naissent avec une seule jambe. Ça invalide le fait que l'être humain a 2 jambes. À quel moment tu peux me confirmer qu'un être humain a 2 jambes? C'est ça, en fait. C'est ça. Et ça, c'est pas de la zététique. Ça, c'est du dogme pour que, implicitement, idéologiquement, derrière, ça valide le narratif que les femmes trans sont des femmes. Et que sinon, c'est transphobe. Et du coup, c'est tordre la réalité, tordre la biologie, tordre la science, pour faire passer une idéologie, un dogme, de l'obscurantisme, du sectarisme. Je ne peux pas affirmer ces lignes, j'ai déjà lu. Le seuil des 5%, c'est magique, comment ça se passe? S'il y a moins de 5% d'homo ou de roux, on les exclut de la définition des humains. C'est merdique comme méthode. Là, il contre-argumente exactement son propre argument au-dessus. Dans le jargon des dramaturges, on dit il fait une MJ. Il se contredit à 2 tweets près. Il est alors en roue libre. La biologie n'est pas une science absolue. On fait des conclusions si elles sont vraies dans plus de 95% des cas. Il fallait définir un seuil et celui-ci fait consensus. On n'exclut pas les pathologies rares, elles ne sont juste pas représentatives de l'espèce. Pourquoi le mot pathologie? En bio, on parle de diversité. Et j'oubliais, les espèces n'existent pas. Vous n'êtes pas à jour, les espèces n'existent pas. C'est un point de vue qui se défend, mais on ne fait pas consensus. C'est-à-dire quoi? C'est les espèces de chiens, espèces de chats, espèces de dauphins, espèces de vertébrés, d'invertébrés. Ça n'existe pas. C'est quoi alors? Un Rottweiler et un Labrador, c'est pas la même espèce. Ça n'existe pas. Bon. Une anomalie génétique qui rend stérile augmente drastiquement les risques de cancer au niveau des gonades sous-développées. Et de la diversité génétique à ses yeux, peut-on appliquer ce principe à toutes les pathologies génétiques? Je tente vainement une dernière fois de lui expliquer que la stérilité n'est pas un état normal, ni enviable pour quiconque souhaite avoir le choix de se reproduire. La stérilité et les pathologies, par définition, ce n'est pas dangereux pour la santé, mais elle est incapacitante à la reproduction. C'est pour ça que la PMA existe et est remboursée sous certaines conditions. Je n'ai pas de source sous la main, on pourrait peut-être m'aider, mais votre définition de pathologie est défectueuse. On l'utilise notamment pour dire que l'homosexualité est une maladie. Est-ce que vous croyez? C'est-à-dire que il y a des allumés. Il y a des allumés de 0,001% parmi les gens qui t'expliquent que l'homosexualité est une maladie, et lui, il utilise ça comme un argument. L'homosexualité, c'est pas une maladie, c'est de naissance, c'est comme être droitier ou gaucher. Moi, je suis gaucher, parce que je fais partie des meilleurs, évidemment. Si vous êtes gaucher, JJ à vous, vous faites partie de la caste supérieure. Désolé les droitiers, pour vous faire l'idée. Mais être gaucher, c'est pas une maladie. Et lui, il ramène ça sur la table pour essayer d'invalider un propos où il ne répond pas à l'argumentaire. Il ne fait que déplacer les buts. C'est le fameux alt-right playbook, pour ceux qui connaissent cette chose. Il est dans une stratégie de l'alt-right playbook. Non, un homosexuel peut se reproduire, ce n'est pas de la stérilité. Une personne transgenre aussi, le plus souvent donc. Donc, ils sont garçons ou filles, suivant leur chromosome XY ou XXXX, s'ils n'ont pas de pathologie rare. Je vous laisse juger de l'échange, mais je crois que ce vulgarisateur scientifique confond tous les sujets. De l'homosexualité à la stérilité, aucun rapport n'existe. Finissons cet échange avec le bouquet final. Dans un lointain souvenir de l'université, je croyais me souvenir qu'il n'existait que 2 sexes chez toutes les espèces réalisant la reproduction sexuée. J'ai donc été prudent et modeste dans mon message. La réponse fut beaucoup moins modeste. Ce n'est pas un concept, c'est une réalité sourcée d'études scientifiques. À ma connaissance, il n'y a que 2 sexes chez tous les organismes qui utilisent la reproduction sexuée. Plantes, insectes, mammifères, et même les hermaphrodites, comme les phasmes. Arrêtez avec les corps de phasmes, au bout d'un moment. Votre connaissance est limitée. Ça arrive à tout le monde.
il y a de multiples types sexuels chez de nombreuses bactéries et champignons. Effectivement, ça arrive à tout le monde, la bactérie ne fait pas de reproduction sexuée. Donc, j'attends vos sources. Au moins, vous confirmez que chez l'humain, il n'y a que 2 sexes. L'être humain, c'est ni une bactérie ni un champignon, au bout d'un moment. On peut parler de sexualité chez les bactéries. Si. La conjugaison, c'est de l'échange horizontal d'ADN, pas de la reproduction. Elle est où la cellule phi là-dedans? Quand je transduis mes cellules de culture avec des lentivirus, c'est de la reproduction? Labrador et Rottweiler sont de la même espèce. Ah oui, c'est vrai, c'est la race, évidemment. Autant pour moi. C'est l'espèce de chien et après c'est les races derrière. Mais purée, il répond totalement à côté en plus. Mais c'est ça, Mandax répond systématiquement à côté, et le plus fou, j'ai eu des centaines de commentaires d'allumés de la communauté de Mandax, complètement aveuglés, qui ne reprennent uniquement ces éléments de langage, et que eux-mêmes ne répondent pas aux arguments, mais c'est juste en mode, hein, tu vas finir en prison, hein. Ah, il t'a déboîté, wow, il t'a déboîté, des racailles. J'ai l'impression que c'est les mêmes que si t'attaques Joule. Ils ne répondent pas sur les arguments, ils ne font que défendre leur idole, leur gourou. Et c'est là tu dis au bout d'un moment, il y a un problème d'obscurantisme. Parce que il y a des arguments bien amenés, ils pourraient répondre sur ces arguments bien amenés. Mais non. Et moi ça me fait peur. Ça me fait furieusement peur. Comme on l'a vu, souvenez-vous, dans la vidéo sur Christophe Évrard, c'est une victime, et t'as des gens qui abusent du système et arrivent à faire croire que c'est la victime qui harcèle, que c'est la victime qui est l'agresseur, que c'est la victime qui est fautive. C'est extrêmement dangereux. Non content d'affirmer avec assurance des informations fausses, ce qui est stupide quand on est sur un réseau social, n'importe qui peut vérifier l'information en quelques secondes avec une recherche Google ou PubMed. La tronche en biais ne souhaite pas avouer son erreur. Il fait alors la chose la moins scientifique qu'il m'a été permis de voir chez un vulgarisateur scientifique. Prendre une source d'un site de discussion comme s'il s'agissait d'un journal scientifique avec des articles jugés, corrigés par des chercheurs, peer-reviewed journal. Au-delà de ça, quand il s'en est pris à moi, il a pris qui? Il a pris Cro-Blanc, il a pris Wissam, il a pris, je crois que c'est Débunker des étoiles. Cro-Blanc qui parle de politique, qui n'a rien à voir dans l'affaire de la zététique, et dans les arguments qui sont apportés. Il prend Wissam, qui est un racialiste des partis des indigènes de la République, qui parle que l'homophobie a été importée par les Blancs en Afrique, qui pourrait débunker avec la zététique. Parle de débunker, alors je crois que c'est Débunker des étoiles, qui a balancé énormément de fake news, mais d'un coup c'est devenu son pote. C'est-à-dire que plus aucun argumentaire logique là-dedans, il va juste chercher les personnes qui vont dans son sens. Si c'est pas puéril les gamins, c'est un truc de fou. Pour ma part, je m'en fous de la personne. Si elle a un bon argument, elle a un bon argument. Mais au bout d'un moment, c'est ridicule. Oh, on est dans de la militance politique à ce niveau-là. Mais il l'avoue à demi-mot dans la rencontre Z Next Generation. Les zététiciens et vulgarisateurs font le lien entre les scientifiques et la masse. La base de ce travail est de sourcer les informations, avec des sources les plus solides possibles, afin que la masse puisse vérifier les différentes affirmations. Pour finir, concernant la question de l'identité du genre de la petite Lucie, le chercheur Franck Ramu répond avec intelligence à la polémique. Sur la question biologique, peut-on changer de sexe? D'un point de vue génétique, c'est impossible. Il n'existe absolument aucune thérapie génique pour passer d'une paire de chromosomes XX à XY, ou inversement. Et cela ne servira à rien, car la différenciation sexuelle serait déjà effectuée. On peut modifier le phénotype grâce à la chirurgie,
Il y a l'utilisation d'hormones, mais les individus deviennent stériles. Un XY devenu femme n'aura pas d'utérus, ni d'ovaire, ni d'ovule. Un XX devenu homme n'aura pas de testicules fonctionnels produisant des spermatozoïdes. Le cercle Cobalt est en accord avec la méthode scientifique et le travail zététique comme la critique de l'homéopathie, ou l'opposition au rejet de la science pour cause idéologique. Ici, nous avons un exemple concret de zététiciens aveuglés idéologiquement au point d'en oublier les fondamentaux. Qu'est-ce qu'une pathologie, par exemple? Bien sûr, nous pouvons tous nous tromper, et c'est pour cela qu'il est impératif d'être capable de débattre et d'argumenter sans attaque ad personam ou ad hominem. La meilleure chose que l'on puisse faire est de montrer l'exemple de bon usage de la raison critique de la méthodologie scientifique. J'ai utilisé ma raison critique et ma zététique serbe envers Asserment d'Axe. Cela a donné lieu à une vidéo de 26 minutes où il m'insultait, me déshumanisait, me calomniait, me diffamait, prodiguait de la fake news, dans le but de me nuire, sous tout le spectre qui existe. Plutôt que de répondre zététiquement, calmement, en homme de science, à des arguments apportés avec maturité. Et c'est d'une tristesse absolue. D'où est tombée cette branche de la zététique? Bref. N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans le commentaire, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. Soyez zététicien, mais soyez zététicien serbe, de la branche serbe. Faut que j'en fasse des t-shirts. À bientôt pour d'autres aventures.